Salut tout le monde! Bienvenue sur la Libération Lumineuse. Aujourd'hui, par le décor et tout, vous voyez très bien, je fais un petit vlog talk. Aujourd'hui, d'où je vais vous parler d'une introspection du mois de décembre, le retour du froid, de la neige et tout. Oh là là! Aujourd'hui, on y va avec le confort. Aujourd'hui, vous n'allez pas le voir, mais je travaille de soir depuis plusieurs années que je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait. J'ai accepté pour aider quelqu'un. Alors, je me retrouve avec ma petite routine du matin, puis travailler le soir. Alors, j'ai décidé même de faire une petite vidéo aujourd'hui, un petit vlog, parce que premièrement, ça me tentait de vous parler de mes états d'âme, avec tout ce que je vis, tout ce qui se passe, avec tout ce que je ressens avec le mois de décembre. Alors, ça se peut très bien qu'il n'y ait pas d'interro. TDAH, be like. C'est ça que j'aime des vlogs aussi, c'est encore plus spontané, encore plus authentique. On me voit en hoodie, encore en pyjama. On voit une petite ensemble de ma cuisine. C'est pas grave, on aime ça. C'est qu'est-ce que je veux démontrer encore plus sur Libération Lumineuse, encore plus d'authenticité, déjà ça l'est déjà beaucoup, mais je veux le démontrer encore plus, je veux qu'on glow up ensemble, je veux qu'on propulse encore plus ensemble, parce qu'on est une belle communauté. Alors, plus qu'on est authentique, plus qu'on est lumineux, plus qu'on est amour, plus on va aider l'humanité. Fait qu'aujourd'hui, introspection du mois de décembre, j'aimerais vous parler du retour de la zone de confort, la zone du cocooning. Moi, là, le mois de décembre, c'est comme le début du gros froid. On sent nos manteaux d'hiver, on sent nos bottes d'hiver. En tout cas, ici au Canada, c'est pas mal ça, même au Québec surtout. Alors, moi, je retrouve mon petit côté, là, doudou. Mon petit café, ma petite tisane, petit film, petite vidéo, doudou, soins, self-care, petit bain chaud, Netflix and chill, c'est encore plus tentant durant l'hiver. Je suis en train de retrouver mon petit côté zone de confort, mais faut réaliser que le mois de décembre, ben, c'est le dernier mois de l'année. C'est le mois où est-ce qu'on laisse tout notre vieux bagage dégueu derrière nous. C'est le laisser aller des choses, ce qu'on ne veut plus dans nos vies. C'est une introspection de notre année au complet. En ce moment, je suis en mode créer mon tableau de tout ce que j'ai fait durant mon année 2023. Vers la fin de l'année, je vais m'écrire une lettre pour 2024. Dans 3 semaines environ, je vais lire celle que j'ai faite pour 2023. Je me rappelle d'avoir fait quelques souhaits, quelques affirmations sur certaines choses que durant l'année, j'ai dû faire beaucoup de coupures sur des liens, des personnes, sur certaines choses dans ma vie. J'ai vécu énormément de choses. Je l'ai affirmé à plusieurs personnes, mais pour moi, 2023, c'est une année comme si j'aurais vécu 2 vies. C'est comme si c'était 2 Jessica différentes, probablement parce que j'ai fait un méga grand saut quantique. J'ai évolué là, sur des choses incroyable. J'ai eu des prises de conscience. J'ai tellement travaillé mentalement cette année. J'ai pris conscience sur tellement de choses. C'est incroyable. Puis c'est peut-être une vidéo que j'aimerais vous faire. Je viens tout juste d'avoir une idée. C'est quelque chose que j'aimerais peut-être faire aussi pour la première vidéo 2024. Une vidéo sur toutes les prises de conscience que j'ai eues durant 2023, qu'est-ce que ça m'a emmené, les leçons que ça m'a emmené et tout. Puis, mois de décembre, ben, ça m'emmène à penser à tout ça,
que ça soit comme les meilleurs groupes, aimer les choses découvertes, les prises de conscience, autant tout le travail que j'ai fait sur moi, les leçons apprises sur la vie, sur mon expérience, sur moi, sur ma vie professionnelle, personnelle, relationnelle, dans tous mes sphères de ma vie. Puis, je trouve ça vraiment important d'aller introspecter parce que souvent, les gens vont faire « Ah, ben 2020 », comme la fameuse année 2020 où est-ce qu'il y a eu la grosse pandémie. Les gens sont comme « Ah, 2020, c'est la pire année, la pandémie ». Pour moi, dans mon histoire à moi, 2020, ça m'a été, ma foi, une très belle année. Parce que j'ai quand même obtenu mon premier poste en soins palliatifs en 2020. J'ai rencontré des merveilleuses personnes en 2020. Oui, il y a eu la pandémie, oui, il y a eu la COVID. Mais les gens, durant cette année-là, c'est comme s'ils ont juste vu COVID durant 2020, fait qu'ils associent 2020 COVID. C'est comme moi, en 2023. En janvier, je suis partie en voyage. Mais on a manqué notre vol, mais on est resté 2 jours de plus. C'est comme si j'aurais dit, mon année 2023, c'est la crise de merde, parce que j'ai resté 2 jours de plus, puis on a dû payer des frais de malade pour venir, ou sinon rester pris dans le pays. C'est comme si j'aurais basé mon année sur ça. Oui, j'ai vécu énormément de choses. J'aurais pu tout simplement dire mon année c'est de la merde parce que j'ai pas pu faire du kayak parce que j'ai fait une niaiserie puis je me suis blessée à la main. Ben, you know what? J'ai pris un moment pour, oui, j'ai connecté avec l'eau, mais d'une autre façon. Là, je suis contente parce que l'an prochain, dans 6 mois, je vais pouvoir recommencer le kayak. Je suis vraiment contente. Les gens me trouvent bizarre parce que je disais, dans 6 mois, je fais du kayak, j'ai tellement hâte. Ouais, mais c'est dans 6 mois, c'est dans longtemps. Non, vous comprenez pas. Ça fait 1 an. Là, quand que je vais en faire, ça va fait 1 an et demi. Ça fait déjà 1 an que j'attends pour faire du kayak, là. Pour moi, 6 mois, c'est vraiment pas beaucoup, là. C'est comme le grand décompte de la nouvelle année. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment très spontané, là. Il va y avoir peut-être plus de lumière parce que je suis vraiment devant la fenêtre. Puis, en ce moment, la position du soleil est direct devant mes yeux, puis j'ai les yeux bleus et très pâles. Ben, très pâles. J'ai les yeux pâles, alors les personnes aux yeux bleus et pâles vont comprendre que le soleil nous atteint encore plus. Je m'aveugle beaucoup plus facilement. Hey, je passe vraiment une coque à l'âme, c'est incroyable. Mais c'est pas grave, c'est un vlog talk, puis c'est ça que j'aime. Puis c'est ça. Puis pour en revenir, mois de décembre, c'est une mise au point de notre année. Je vous invite tous à aller mettre toutes vos meilleures journées, vos meilleurs moments, puis vous allez découvrir que votre année, malgré certaines circonstances, c'est une belle année. Puis, une année, c'est quand même 365 jours. Quand même! Fait qu'on peut pas dire que c'est 365 jours de malheur que vous avez eu, là. C'est quasi impossible. En part que vous soyez une personne vraiment extrême négative, puis c'est du négatif à tous les jours. Mais je sais que pendant un certain X temps, durant votre année, vous avez peut-être vécu certaines choses qui vous ont vraiment traumatisé. Ça a été des gros obstacles, des gros faits, des grosses leçons. Ben, c'est correct. Acceptez, c'est correct. Pardonnez la situation, pardonnez-vous. Peu importe, n'importe quoi, la situation, l'obstacle que vous avez vécu, c'est correct. Chaque année est bonne pour vous. Il faut en profiter à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. On ne connaît pas le futur, on ne connaît pas la minute près. Alors, c'est vraiment dramatique. Mais vivez votre vie, soyez le plus positif possible. Mettez tout le négatif derrière vous. Peu importe ce que vous vivez durant l'année, c'est correct. Prenez du point que c'est un obstacle pour vous aider à grandir encore plus haut. Parfois, on peut se sentir un peu perdu, un peu déconnecté. Tout ça, c'est un peu normal. C'est une saison où est-ce que c'est la saison morte.
la neige est là, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus fatigant, manque de vitamines, moins de soleil et tout. C'est un peu normal, mais ressourcez-vous, retrouvez votre soleil intérieur, prenez beaucoup de vitamine C et D, manque de soleil, c'est normal. Allez introspecter sur vous, allez travailler sur vous, vos traumas et tout, allez mettre qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous, c'est tout simplement ça. Puis le mois de décembre, c'est un mois qui est super. Ensuite, janvier, le premier mois de l'année où est-ce qu'on met notre pied sur des nouvelles choses, qu'on continue à persévérer et à grandir et à expérimenter notre vie. Puis, on n'est pas obligé de mettre une résolution. L'an passé, j'ai fait une vidéo la première semaine de janvier que les résolutions, c'est pas obligé d'être mis le 1er janvier, ça peut être mis n'importe quand durant l'année. Ou sinon, mois de décembre, c'est le mois des fêtes. La petite tradition familiale, Noël. Passez des bons petits moments en famille, mangez bien, prenez soin de vous. Prenez des bons moments vraiment chaleureux. Parfois, c'est peut-être difficile. Parfois, on vit des choses difficiles. Parfois, c'est des deuils. Parfois, c'est des deuils qui datent de plusieurs années, qu'à chaque temps des fêtes, c'est difficile. Le mois de décembre, c'est difficile, c'est comprenable. Vous allez passer au travers. Vous êtes tous des belles âmes. Vous êtes tous amour et lumière. Puis, je vous aime tous de cœur. Je vous connais pas, certaines, oui. Mais je vous aime tous de cœur. Puis, prenez soin de vous, car le mois de décembre, c'est un beau mois. La vie est belle. La vie est merveilleuse. Oui, on peut être perdu parfois, excusez-moi, mais c'est correct d'être perdu parfois, puis il faut juste se retrouver, puis vivre notre vie, enjoy, puis tout est beau, la lumière est belle, l'hiver est belle. Oui, il fait froid, moins 14 au mois de février, ils vont faire du moins 45 ici. On deal avec. On est né dans un pays que c'est ainsi, puis on a accepté de vivre avec, malgré qu'on chiale à chaque année. Au mois d'août, on chiale quand il fait du 45 degrés ressenti avec humidex. Alors, c'est ça. On l'accepte pareil si la majorité dit que c'est trop froid, trop chaud, whatever. Mais avec tout ça, je vais conclure cette belle introspection. Ayez de la gratitude, de l'appréciation, de la reconnaissance. Remerciez cette belle année 2023, peu importe ce que vous avez vécu, obtenu, passé au travers. Remerciez, ayez de la gratitude et surtout de la gratitude à vous, de l'amour à vous, parce que c'est vraiment très important. Avec tout ça, je vous invite toujours à liker, à commenter, à partager. Et j'ai remarqué dans mes statistiques que il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sans savoir abonner. Fait que je vais faire ma petite job de créatrice de contenu. Pour ceux et celles qui voient ma vidéo et qui n'est pas abonné, abonnez-vous! S'il vous plaît. Parce que plus qu'on projette de l'amour et de la lumière, plus on va grandir, plus on va être plusieurs acheminés vers la lumière. Puis c'est merveilleux parce que un pour tous et tous pour un. Moi, je suis là pour vous accompagner. Autant que vous pouvez m'apprendre des choses avec vos témoignages. Et ça me fait un grand plaisir de vous guider. Je suis ici, ces réseaux. C'est pour ça, pour vous guider, vous donner une belle différence et à vous aider à cheminer vers la lumière. Tout d'une façon de liberté. Alors, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Une merveilleuse soirée. Paix et amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.